La 4e édition du Forum inclusif sur le commerce électronique au Burkina Faso s'est tenue le mercredi 26 novembre 2025 sous le thème « Commerce électronique et développement des chaînes de valeur, défis et opportunités ». L'objectif est de capitaliser les acquis des éditions précédentes et d'explorer des pistes de solutions concrètes et innovantes pour faire du commerce électronique un moteur de développement endogène et inclusif au Burkina Faso. L'objectif donc de cette 4e édition, il s'agira d'abord de faire le bilan des 3 dernières éditions, de faire le point des recommandations donc mises en œuvre à travers les 3 dernières éditions et d'examiner donc la contribution donc du commerce électronique dans les chaînes de valeur locales. Porté par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, avec l'appui du PNUD, ce 4e forum a rassemblé plus de 200 participants. L'événement s'est voulu un espace d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du e-commerce afin d'analyser ensemble les défis du numérique et d'identifier des solutions adaptées au contexte burkinabé. Alors que le e-commerce devient un levier majeur de croissance, les autorités ont rappelé l'urgence d'accélérer la digitalisation du commerce. Nous vivons une époque de mutation profonde et rapide. La transformation numérique n'est plus une option, mais une réalité incontournable qui redéfinit les échanges et les modèles économiques à l'échelle mondiale. Cette 4e édition, elle invite à réfléchir à la manière dont le e-commerce peut structurer, dynamiser et pérenniser nos chaînes de valeur du producteur local au consommateur. Le commerce électronique, qui pèse désormais 20 à 25% de l'économie nationale, offre au Burkina Faso une opportunité de valoriser les produits locaux, soutenir l'artisanat et intégrer les jeunes entrepreneurs dans une économie plus connectée, malgré les contraintes géographiques et logistiques. Le commerce électronique au Burkina Faso est en évolution. L'accès donc aux services de téléphonie mobile qui est passé donc d'environ 3 millions d'utilisateurs en 2023 à plus de 5 millions d'utilisateurs en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par les gouvernements, notamment les 3 départements ministériels, que ce soit le ministère en charge de la transition digitale, le ministère en charge du commerce, le ministère de l'économie et des finances et les autres départements ministériels. Ces 3 ministères et les autres ministères vont travailler d'année en année afin que la contribution du commerce électronique à l'économie nationale puisse croître d'année en année. Le commerce électronique s'impose désormais comme l'un des moteurs majeurs de la croissance mondiale avec un chiffre d'affaires estimé à 27 000 milliards de dollars en 2022 contre 17 000 milliards en 2016 dans 43 pays. Au Burkina Faso, la révolution numérique est bien en marche. Selon le rapport de mars 2025 de Digital Magazine Burkina, notre pays compte 5,75 millions d'utilisateurs d'Internet, soit 24% de la population. En 2024, le taux était de moins de 20%. Derrière ces chiffres, il y a des agriculteurs qui consultent les prix en ligne, des artisans qui vendent leurs produits depuis leur village et des jeunes entrepreneurs qui bâtissent des startups grâce au mobile money. Nous observons que nos jeunes burkinabés excellent dans le développement des plateformes qui ne sont pas très bien utilisées par nos populations. Nous avons remarqué que la population burkinabé préfère toujours utiliser ce qui vient de l'extérieur. Nous avons vraiment une invite à la population burkinabé à utiliser ce que nos jeunes burkinabés développent comme plateforme dans le commerce électronique pour que nos plateformes développées ici puissent devenir comme Jumia au Nigeria ou bien Alibaba. Au Burkina Faso, le e-commerce continue de faire face à d'importants défis. À l'issue du forum, plusieurs pistes de solutions ont été proposées. Renforcer les formations aux bonnes pratiques de vente en ligne, développer des plateformes adaptées aux réalités linguistiques, améliorer la sécurisation des paiements électroniques, repenser les chaînes de valeur traditionnelles et mettre en place des plateformes B2B.